100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Bonjour à tous et bienvenue sur l'indépendant.fr pour cet épisode spécial de notre émission 100% Dragon. C'est le premier épisode de cette nouvelle année. Pour le commencement de cette saison 2022 de Betfred Super League, on reçoit Bruno Antoniente, spécialiste rugby à 13. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, tu es journaliste à l'Indépendant, c'est toi qui suis les Drax. On a eu l'occasion de t'avoir avec nous plusieurs fois l'an dernier. L'an dernier, on lançait le podcast 100% Dragon, on avait quelques certitudes sur le potentiel de l'équipe de Steve McNamara, mais on n'aurait jamais imaginé vivre une telle saison. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler le caractère extraordinaire de la saison qui s'est achevée par la finale de Super League ? C'est vrai que la saison dernière, on ne s'attendait pas à voir les Dragons arriver en finale. Il y avait une belle inconnue, c'était une année de Covid, il y avait des matchs à huis clos, une petite jauge de 1000, beaucoup de déplacements, peu de matchs à Gilbert Brutus. L'inquiétude était énorme, mais dès le premier match, rappelez-vous, les Dragons gagnent à la mort subite, à Leeds, face à EKR, un drop de James Maloney, et ça a lancé cette saison de tous les records, parce que je vous rappelle que les Dragons ont enchaîné 12 victoires consécutives, C'était jamais arrivé, ils ont terminé premier de la phase régulière jusqu'à cette finale, mais tout au long de la saison, le leitmotiv un petit peu de l'encadrement, c'était l'humilité. Du premier match jusqu'à la demi-finale, il n'y a pas eu d'excès, de joie, de folie. Les joueurs sont vraiment restés focus sur leur objectif qui était finalement d'aller au bout. On sait que souvent, avant de gagner dans un grand rendez-vous comme celui-ci, faut malheureusement passer par une grosse désillusion. Comment les joueurs de Bernard Gouache se sont-ils remis de ce revers ? Je suis pas certain qu'ils s'en sont remis. Je pense pas qu'on puisse se remettre d'une finale perdue 12-10. Quand on la maîtrise, quand on y met tout, et puis voilà, il y a des décisions qui font que, il y a plein de choses. Personne ne veut refaire le match, beaucoup de joueurs n'ont pas voulu le regarder à nouveau, donc on vit avec, on le digère pas, on vit avec, et puis ça permet aux Dragons de se présenter à Saint-Helens avec l'esprit de revanche. Steve McNamara, dimanche dernier, pour lancer la préparation, a montré aux joueurs les 5 premières minutes de cette finale, où ça avait cogné dur, sévère, où Saint-Helens avait mis une grosse agressivité, histoire aussi pour montrer aux 3 nouveaux Dragons là où ils mettront les pieds jeudi soir. Alors justement, Bruno, on va passer maintenant à cette saison 2022 qui va s'ouvrir. Est-ce que tu peux nous annoncer les nouveautés de cette saison ? Parce que je crois savoir qu'il y a notamment de nouvelles équipes qui intègrent la Super League. Il y a une nouvelle équipe, c'est Toulouse. Donc c'est historique, il y aura 2 clubs français, enfin 2 clubs français en Super League, c'est exceptionnel. Le Théo de Sylvain Houlès, de Rémi Castille, de Tony Gigot, d'Éloi Pélissier, Romain Navarrete, des joueurs passés par les Dragons catalans, eh bien samedi ouvriront le bal à domicile contre Huddersfield, donc forcément du côté des Dragons catalans, on savoure et on salive à l'idée de ce derby qui aura Brutus au mois d'avril, de ce retour au mois d'août à Ernest Vallon. Donc voilà, un attrait particulier et qui mobilise aussi toute la Rugby League de l'autre côté de la Manche, puisque Sky Sport viendra produire ces 2 rencontres en France. Et en termes de préparation, de recrutement, comment ça s'est passé pour les Dragons à l'intersaison ? Est-ce que tu peux rapidement nous faire un point sur ce sujet ? Alors, rappelons que les Dragons ont démarré la préparation plus tard que les autres, compte tenu du fait qu'ils sont allés en finale. Et il n'y a eu que 3 changements dans l'équipe. 3 joueurs sont partis, 3 sont arrivés. Il y a un demi-mêlée, enfin, un ouvreur Mitchell Pearce, 3 Australiens, un pilier Dylan Lapa, et puis un joueur polyvalent qui évoluera en 3e ligne, c'est Tyrone May. Un recrutement qui devrait apporter une certaine plus-value quand même à cette équipe des Dragons catalans. Ce sont quand même 3 grosses références mondiales, 3 joueurs qui ont gagné la NRL, qui est le meilleur championnat du monde. Donc il va falloir voir comment ces Dragons-là, ces 3 recrues s'intègrent dans le système. Mais sur le match amical, la rencontre de préparation, on s'est aperçu qu'un meneur de jeu comme Mitchell Pearce était rapidement fondu dans le collectif. Et puis on connaît aussi l'esprit de compétition de ces Australiens qui, pour eux, leur éternel rival, c'est l'Anglais, c'est l'Angleterre. Donc il n'y a pas besoin de grosse motivation. Ces 3 gars-là qui sont arrivés savent que les Dragons sont revanchards,
Et ils se sont appropriés aussi cet esprit de revanche cette semaine pour préparer le rendez-vous. Pour les premières échéances de ce nouvel exercice, est-ce que tu peux terminer par nous présenter le calendrier des premières rencontres des Dragons ? Ah, mais il est terrible. Il y a 3 déplacements sur les 4 premiers matchs. Les Dragons vont à St. Helens, reçoivent Wakefield, et puis ensuite ils devront enchaîner à Warrington, à Leeds. Donc il y a un gros début de championnat pour cette équipe de Dragons catalans qui, sur les 5 premiers matchs, va trouver les 4 plus grosses équipes de la compétition. Donc pour une entrée en matière, une mise en bouche, c'est parfait. On pourra rapidement savoir où se trouve cette équipe de Dragons catalans. Eh bien écoute, merci beaucoup Bruno pour ton intervention. On espère que la saison sera aussi riche en émotions que la précédente. Rendez-vous donc jeudi 10 pour le premier match de la saison au Totally Week Stadium de St. Helens pour le lancement de cette 27e édition de Super League. Merci encore Bruno. Merci Johan. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.